Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast sous l'hospice des muses. Je suis Céline de la Cinétech et j'avais oublié comment je fais l'intro de ce podcast car ça fait déjà 1 semaine et demie que je n'ai pas publié. Voilà, donc excusez-moi pour cette intro avec un balai dans les fesses. Pardon. En fait, ma vie va à 200 à l'heure, quoi. Enfin, je veux dire, j'arrête pas de vous le dire. Il me semble que dans tous les épisodes, je vous dis, oh là là, j'ai beaucoup de travail, oh là là, oh là là, oh là 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 là. En fait, je pense que il y a un truc que je suis en train d'apprendre en ce moment. Ça s'appelle les priorités. Et ça s'appelle ne pas faire un burn-out. Et en fait, il y a des fois dans la vie où les priorités, c'est pas de faire son podcast malheureusement, mais c'est de prendre 30 minutes pour se faire aller boire un thé dans son canapé et juste ne penser à rien parce que bordel de merde, il y a trop de trucs à faire. Bref, et encore parce que je vous dis ça, mais en vrai c'est un fantasme ça, parce que dans quel monde j'ai 30 minutes pour prendre mon thé, quoi. Bref. Cet épisode, j'ai envie de vous parler du challenge du mois de novembre qu'on a mis en place dans le cercle des écrivains de demain et comment ça a un impact sur moi. Ça me fait tellement du bien ce challenge, mais franchement les gars, heureusement qu'il existe, c'est un truc de ouf. Bref, je pense, enfin j'en sais rien en fait, je sais pas si vous savez ou pas, mais en fait il y a un truc qui se passe pendant le mois de novembre qui s'appelle le NaNoWriMo National Novel Writing Month ou un truc comme ça là, et les gens doivent, parce que c'est un challenge international avec des critères très précis, où les gens doivent écrire 50 000 mots dans le mois, ce qui représente 175 pages, en un mois. J'ai toujours détesté ce challenge, enfin, ça va au-delà du fait de le détester, c'est-à-dire que je sais pertinemment que moi, essayer d'écrire 50 000 mots dans le mois, ça va juste me donner moult freins, moult pensées limitantes et moult peurs, alors que, je veux dire, c'est pas ça. Le challenge littéraire qu'il me fallait, ce n'était pas ça. Et c'est sur cette base que j'ai lancé mon offre du Cercle des écrivains de demain, pour lequel j'ai tenu trois webinaires sur comment se créer son challenge d'écriture personnelle, et comment ancrer une habitude dans sa vie, parce qu'en fait, la plupart des paumés du nano, c'est pas un challenge pour se dépasser dont ils ont envie, mais c'est un challenge pour ancrer l'habitude d'écrire dans sa vie et s'y tenir. C'est-à-dire qu'au bout du mois de novembre, je pense que les filles du cercle des écrivains de demain, elles ont pas envie d'arrêter ce qu'elles ont mis en place. Juste peut-être ralentir, parce que c'est vrai que là du coup on se le fait en mode challenge, donc du coup après il va falloir qu'on ralentisse sur notre curseur de capacité moyenne, j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire le curseur de capacité où vous pouvez le tenir sur le très très long terme sans brûler vos capacités, parce que voilà, c'est un rythme de croisière, quoi. Et après, quand on est dans un challenge, on essaye de pousser le curseur un peu plus loin. Bref. Et donc, dans ma manière de voir le challenge, moi, j'ai du coup découpé ça en objectifs quantitatifs et objectifs qualitatifs. Les objectifs quantitatifs, comme son nom l'indique, c'est un objectif de récurrence, en fait, de qu'est-ce que tu as envie de tenir comme quantité de travail dans ton challenge. Et du coup, moi, par exemple, mon challenge quantitatif, c'est de publier une newsletter par jour jusqu'à la fin du mois de novembre. Et écoutez, touchons de la peau de singe, c'est moi. Et pour le moment, ça fonctionne bien. Hein. J'ai publié mes... On est quoi ? On est le 6 novembre, et j'ai publié mes 6 lettres. Et je vais vous en parler, mais ça débloque tellement de choses de faire ça, c'est un truc de malade. Et mon objectif quantitatif aussi, c'était d'écrire plus dans mon roman, parce qu'en fait là au mois d'octobre, j'ai un peu délaissé mon roman et ça m'a saoulée, je suis pas contente avec ça. Et du coup, en fait, au mois de novembre, je fais de l'écriture ma priorité. Donc en fait, là, vous voyez par exemple, j'ai
mon bullshit job qui s'arrête le 30 novembre, et ben ce que je fais, c'est que j'ai ralenti l'autre travail que je fais pour une autre entreprise afin de ne pas grignoter sur mes séances d'écriture du matin, que ce soit pour écrire ma newsletter ou pour écrire mon roman. Je vous dis ça et en même temps ce matin j'ai pas pu écrire à cause d'une réunion justement pour mon bullshit job là, donc ça m'a saoulée, mais bon c'est pas grave. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah oui, et mon challenge qualitatif en fait c'est d'être capable de trouver j'ai fait une jarre et à chaque fois que je trouve mon texte beau ou poétique, je remplis cette jarre avec un petit point de couleurs, car il a été prouvé dans la science que les couleurs ont un impact sur le cerveau. Et en fait, c'est surtout que, en fait, mettons par exemple, manger un carré de chocolat ou mettre une balle dans une jarre pour se récompenser, ça crée exactement le même shot de dopamine dans votre cerveau. C'est-à-dire que, en fait, à partir du moment où votre cerveau il considère que l'action que vous êtes en train de faire, c'est pour vous récompenser, il crée un shot de dopamine. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une jarre virtuelle et que dès que je trouve mon texte beau ou poétique, je mets une balle virtuelle dans cette jarre virtuelle pour me créer une dopamine virtuelle. Voilà, on est bien. Et moi j'ai toujours aimé ça en fait, les codes couleurs, les machins bidules là, donc j'aime beaucoup. Et donc mon challenge du mois de novembre, ça va être ça. Voilà, en fait je viens de vous l'expliquer. Et donc ça fait 6 jours que le mois de novembre a commencé et je viens pour vous dire un petit peu qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur aussi de moi, enfin bref, comment on tient un challenge sur un mois, pendant les 6 premiers jours en tout cas. Eh ben, sachez-le, moi j'ai découvert un truc, c'est que je suis quelqu'un qui n'aime pas se préparer. Je vois pas l'intérêt de me préparer à faire quelque chose si c'est pas quelque chose de contraignant et de chiant. C'est-à-dire que les seules fois de ma vie où je me suis préparée à quelque chose, c'était le bac et les partiels et voilà, c'est tout. En fait, les examens. Et quand je me mets en mode préparation, je me mets en mode warrior. Donc c'est-à-dire que je me fais un emploi du temps de ministre avec 1 heure de sport par jour, alors que qui t'a dit de faire du sport, bordel ? On t'avait dit de réviser tes examens. Mais donc ça, et des blocs de révision avec obligatoirement des objectifs à rayer, même si c'est des objectifs débilus. Le but du jeu, c'est d'avoir un truc à rayer à la fin de la session et à colorier le bloc dans la couleur que je veux, que j'ai attribuée à la matière que je devais réviser. Enfin bref. Donc vous voyez, moi vraiment, et puis je me mets dans un mindset de Rambo, quoi. C'est-à-dire que vas-y, que je te noue le ruban autour de la tête et que j'y vais genre là, c'est ma guerre. Allez, c'est parti. Alors que là, j'estime que pour moi c'est pas ça l'intérêt de mon challenge du mois de novembre en fait. Moi, j'estime que là ce que je suis en train de faire, c'est vraiment ma cour de récréation, hein. Genre le matin à 8h30 quand mon conjoint il s'en va et que j'ai le choix entre regarder des vidéos YouTube pendant 1 heure ou d'aller écrire ma newsletter à publier, mais en fait je préfère aller écrire ma newsletter à publier. Et en fait j'aime renouer comme ça avec de l'écriture, alors qu'il y a un enjeu parce que j'aimerais être lu par des gens, mais une écriture qui est tout à fait spontanée, où j'ai pas besoin de réfléchir, justement, comme dans mon roman, hein, mine de rien, un roman c'est mieux s'il y a une continuité, une évolution, machin et tout, et puis j'aime ça, j'aime le fait que mon roman c'est un vrai projet. Mais là, le fait d'écrire avec les tripes en fait, et de tous les matins me poser devant l'ordinateur et de me dire qu'est-ce que je vais écrire aujourd'hui, de quoi j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est hyper formateur et hyper créatif. Parce que là en fait je me suis rendu compte que par exemple là les 5 derniers jours j'ai beaucoup parlé de ma colère en fait, et j'ai beaucoup parlé de qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui me fout en colère dans cette société,
et pourquoi j'en suis arrivée à un point où aujourd'hui j'ai envie d'inventer mon métier en fait. Et il y a que, en fait, c'est rigolo parce que donc j'ai l'impression d'avoir évacué cette colère, et encore parce qu'à mon avis, je suis sûre qu'elle va revenir de temps en temps dans le mois, parce que bah voilà, en fait, je me rends compte que la colère, moi, ça a été un très bon moteur dans ma vie finalement, et qu'aujourd'hui, je fais des choses belles avec la colère, et c'est chouette. Enfin bref. Et là, par exemple, aujourd'hui, j'ai écrit une newsletter sur réaliser ses rêves. Comment réaliser ses rêves, en fait. Enfin, c'est-à-dire, dans quel état d'esprit se mettre pour réaliser ses rêves. Et là, ces newsletters que j'écris, en fait, elles confortent des choses en moi. Et ça me booste, mais d'une manière assez incroyable. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai l'impression d'être plus au fait avec à qui je m'adresse. D'être plus au fait avec quels sont les sujets que je veux traiter. Quels sont les objectifs de mon entreprise, quel coach je veux être, quelle accompagnante je veux être, quel écrivain je veux être, enfin quel professionnel je veux être, quel enfant je veux être, quel créative je veux être, quel artiste je veux être, enfin vous voyez, en fait j'ai vraiment l'impression de prendre ma place, de prendre place comme ça et de la tenir en fait, et d'arrêter d'être dans une posture larmoyante en me disant que voilà, que je fais pas assez d'actions pour obtenir ce que je veux, que je prends pas assez le temps de faire ci, de faire ça, de faire bidule, de faire chouette. En fait, non. Je suis en train de me remémorer en quoi c'est moi la meilleure personne pour faire ce que je suis en train de faire. Et vraiment, je vous conseille de faire ça, en fait, d'écrire. Alors vous n'êtes pas obligé de faire comme moi et de publier une newsletter à des gens tous les jours, mais en fait je trouve c'est hyper intéressant oh là, je viens d'avoir un truc qui vient de me de venir en tête, il faut que je vous en parle. En fait, je me suis rendu compte que le développement personnel par écrit, j'avais trop de mal à le faire, parce que je sais pas, j'avais trop de mal à m'ancrer le développement personnel par écrit comme une habitude. Mais là, je viens de me rendre compte que cette newsletter, mine de rien, c'est du développement personnel par écrit, mais c'est juste que, encore une fois, je viens de prendre les modèles qui existaient dans ma vie, de les broyer dans mon ventre et d'en sortir la substantifique moelle de ce que moi, ça va m'apporter et de ce que moi j'ai envie de faire. Donc en fait, là, ce que je suis en train de faire, ce que c'est en train de m'apporter là, cette newsletter que j'écris tous les jours, c'est donc de créer ma propre formule de développement personnel qui, en même temps, est un développement personnel que j'ai envie de donner à tout le monde. Mais c'est ce que je fais dans ce podcast aussi, en fait. Moi, je crois que je suis pas capable de me développer toute seule dans mon coin, parce que je trouve que bah c'est bien, hein, c'est bien de se développer tout seul dans son coin. Mais en fait, moi, j'ai pas envie de me développer juste pour devenir quelqu'un de plus fort, machin et tout. En fait, j'ai envie de partager ma vulnérabilité, parce que bah les gens qui ont, enfin, Céline de 18 ans, en fait, elle y croit pas que sa vulnérabilité peut devenir sa force. Et en fait, à force d'écouter des gens dire en quoi ils sont devenus forts, en quoi ils sont devenus les étendards de leur guerre, en quoi ils sont devenus les success stories d'aujourd'hui, en fait, enfin, on n'a que le résultat, on n'a pas le cheminement. Et moi, je trouve ça hyper important de partager le cheminement aussi, quoi, parce que et c'est pour ça que j'ai aucune honte du fait que mon podcast, enfin, je veux dire, par exemple, si vous allez réécouter mes premiers épisodes, j'ai changé d'avis 1000 fois hein, depuis ces premiers épisodes, mais j'ai pas honte de ça, parce que en fait, ouais, j'en ai marre d'être dans une société où il faut être complètement linéaire et complètement, enfin voilà, genre ce que t'as dit à tes 18 ans, bah il faut que tu sois capable de l'assumer encore à tes 26, encore à tes 30, encore à tes... Mais en fait, non. Et en fait, les gars, pour atteindre ses rêves, il faut accepter qu'on est dans une échelle basse de ce qu'on est dans sa vie en ce moment, quoi. Et cette newsletter, en fait, c'est exactement ça, c'est que c'est encore un moyen pour moi de partager les étapes par lesquelles je suis passée et les années que je considère comme étant des années perdues, qui au final sont des années, voilà, qui vont devenir
qui vont faire partie de la légende, qui vont faire partie de la légende personnelle que je suis en train d'écrire pour devenir la businesswoman que j'ai envie de devenir, en fait. Ouais, c'est bon, la phrase était française. J'ai eu un doute pendant 5 minutes et puis en fait, non, c'est bon. C'est bon. Bref, et donc vous voyez, enfin, tout ça grâce à un petit challenge d'écriture que je m'impose pendant tout le mois de novembre. Et en fait, enfin, je veux dire, c'est tellement exaltant que là, on est le 6e jour de novembre et je suis déjà en train de me dire comment je vais faire pour continuer ma newsletter au mois de décembre, au mois de janvier, etc., etc. Mais sûrement pas tous les jours parce qu'en fait, le week-end, j'aime bien raccrocher et penser à autre chose et ne pas me lever à 8h le matin en pensant, en ayant la première chose en tête qui est je dois publier ma newsletter du jour. Après c'est bien, franchement c'est formateur aussi parce que ça me permet, en fait le week-end, moi j'ai l'habitude de dire que le week-end ne m'appartient pas parce que le week-end je fais les choses pour les autres et pas pour moi, à part mon bénévolat en bibliothèque du samedi matin, mais et en fait je me rends compte que je suis en train de plus en plus de me réapproprier mes week-ends. Et cette newsletter, c'est encore un moyen de me réapproprier mes week-ends, en fait. Enfin bref, c'est un autre sujet. En fait, j'ai l'impression de devenir quelqu'un de fort. Et ce serait dommage que vous sachiez pas qu'avant d'être quelqu'un de fort, j'étais quelqu'un de faible. Et j'aime cette personne faible que j'ai été parce que c'est cette personne-là qui a créé les bases de celle qui va devenir forte, en fait. Ma vulnérabilité... Enfin, vraiment, moi, il y a 5-6 ans, vous m'auriez dit ta vulnérabilité et ta force. Je vous aurais dit, mais va te faire voir. Parce qu'en fait, moi, ma vulnérabilité, tout ce que ça fait, c'est que dès que je rentre de l'école, je chiale. C'est que dès qu'il y a un truc qui va pas dans ma vie, je m'effondre. C'est que dès qu'il y a un mini Lego sur lequel je pose mon doigt de pied, j'ai l'impression de m'être cassé la jambe. Mais oui Céline, mais c'est normal, parce qu'en fait, tu dois ressentir des émotions dans cette ampleur-là pour savoir justement quel est le chemin à parcourir pour devenir quelqu'un de fort, en fait. T'as besoin de passer par là. Et je sais qu'en plus de ça, enfin, moi, à cette époque-là, j'entendrais ça, je dirais, mais qu'est-ce que... Enfin, t'es mignonne avec tes beaux discours, mais ça ne fait rien, ça n'avance à rien. Et en fait... je souffre de me dire qu'il y a des gens en ce moment, il y a quelqu'un à qui je pense en particulier là, tout de suite maintenant, il y a quelqu'un à qui je pense et j'espère que tu vas te reconnaître. Mais en fait, tu t'enfermes dans des cases pour te prouver que tu n'es pas assez bien. Enfin, je veux dire, tu t'enfermes dans des travails dans lesquels de toute façon tu te sentiras jamais bien parce que tu le sens dans ton bide que c'est pas ça que tu veux faire et tu le sens dans ton bide que t'aspires à autre chose et que t'es pas à ta place et que t'es pas dans tes rails, que t'es pas dans ton chemin. Tu le sens dans ton bide, mais par une espèce de force inconnue, tu te forces à expérimenter ce qui n'est pas toi pour ensuite comprendre. Enfin voilà, c'est comme si tu cochais les cases de ce qui n'est pas toi, de manière à fuir le plus longtemps possible ce qu'il y a au milieu de ton putain de bide. Oh, j'ai dit un gros mot. Voilà. Ah tiens, puis le chat trempé veut rentrer. Et donc, en fait, arrêtez de fuir ce qu'il y a au milieu de votre bide. Et je sais que la case... En fait, je sais que la case de votre bide, elle n'existe pas dans ce monde. Attendez, je ferme la porte-fenêtre. Ça va faire du bruit. Oh, bordel. D'une main, c'est difficile. J'ai pas envie de faire de montage, alors vous aurez ce passage quand même. Désolé. Bref, je sais... J'espère que ça vous a laissé le temps de réfléchir à ce que vous fuyez au fond de vous. Mais moi, par exemple, à 19 ans, je savais que les études que j'étais en train de faire, elles m'apportaient plus. Et que elles me... Enfin, voilà, que... Enfin, je veux dire, j'ai continué à faire des études jusqu'à mes 25 ans parce que on m'a dit, mais comme ça, t'auras un master, ce sera bien, t'auras quelque chose sur lequel t'appuyer. Mais en fait, non. En fait, je crois que la seule chose que ça m'a apporté de souffrir autant, c'est de maintenant être l'experte de comment je vais réaliser mes rêves. Et à la limite,
c'est la seule chose que on peut s'autoriser à faire quand on erre sur son chemin comme ça, c'est d'expérimenter pourquoi t'es malheureux et pourquoi tu seras pas malheureux toute ta vie, et de trouver quel est le putain de chemin sur lequel vous allez vous mettre pour devenir, mais pour être en puissance tout le temps. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression de pouvoir parler de pouvoir. Elle a dit pouvoir 2 fois. Enfin bref, de parler de puissance et de pouvoir, et en étant... comment dire, je pense qu'avant, je savais pas ce que ça voulait dire. Je pense qu'aujourd'hui, je sais ce que ça veut dire. Et je pense qu'aujourd'hui, la force qui est dans mon ventre, en fait, c'est la force de tous ces Legos que je me suis pris dans les pieds, de toutes ces années bah voilà, où ça allait pas, quoi. Mais au bout d'un moment, vous savez quand vous avez fait le tour de ce qui va pas. Vous savez, c'est bon, tu as fait le tour de ce qui va pas. Maintenant, barre-toi de ces boulots de merde et lance le truc de tes rêves. Et si tu sais pas c'est quoi le truc de tes rêves, c'est parce que t'arrêtes pas de fuir. Donc arrête de fuir, écris dans un putain de carnet c'est quoi le truc de tes rêves, et vas-y, ça fait peur, mais t'auras jamais aussi mal que ce que t'as mal maintenant. Donc en fait, ça vaut le coup. Ah, et ben je me suis encore mis en colère. Désolée, je pense que je suis dans ma phase de colère. Parce que j'ai envie d'aider les gens et que ça me fait chier que les gens souffrent. Ça me fait chier d'avoir souffert. Donc j'ai plus envie de ça en fait. J'ai envie qu'on devienne tous des gens badass qui créons nos cases et nos métiers. Voilà. Bon allez, sur ce je vous laisse. À une toute prochaine. Je pense que demain j'aurai le temps de tourner un podcast, donc je vous en tournerai un. En tout cas, à une toute prochaine. Et si vous voulez vous inscrire à ma newsletter, c'est sur mon Podia. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous embrasse en fait. Avant je me disais que j'avais pas envie de dire ça, mais je vous embrasse. Vous êtes les meilleurs. On va le faire. À la prochaine.